La CEDEAO des bandes de cons. La CEDEAO des guignols, en fait. Comment les gens de la CEDEAO, vous allez s'asseoir sur une table avec Alassane Dramane Ouattara et de décider de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, en fait. C'est incroyable. Une personne qui a fait de son pays d'une province de la France, car la Côte d'Ivoire n'est pas des États, la Côte d'Ivoire est une province de la France, en fait. Alassane Ouattara, en fait, est le gouverneur de la France à partir de la Côte d'Ivoire. Une personne comme ça. Comment vous allez s'asseoir, en fait, sur une table et de décider de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest? Voilà des maladies qu'il faut soigner, en fait. Au lieu de prendre toutes vos journées à condamner des pays souverains comme le Mali, contre le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, des pays qui sont conscients qu'il y a eu des gens qui sont morts pour que les pays soient des pays indépendants et souverains. Mais quand il s'agit de condamner ces pays, vous êtes champions, en fait. Pourtant, ces pays sont en train de lutter pour les causes nobles, les causes justes. Car ils sont conscients, en fait, que dans les pays, il y a eu des martyrs qui sont morts pour que les pays soient un pays indépendant, pour que les pays soient un État souverain. Ils n'ont pas envie d'avoir les résultats comme les gens comme les Alassane Ouattara. Et vous allez s'asseoir sur une table et décider, en fait, l'avenir de ces pays souverains. C'est incroyable, en fait. Condamner les troisième mandats d'Afrique de l'Ouest pour éviter, en fait, ces gens de conneries, en fait, comme les gens comme Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, depuis il a été annoncé dans la politique ivoirienne, précisément en Afrique de l'Ouest, cet homme ne fait que verser le sang des Ouest-Africains. Parce que regardez comment il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. 10 ans de guerre civile sur le compte d'Alassane Ouattara, en fait. Il n'y a pas seulement que les Ivoiriens qui sont morts. Combien de milliers, en fait, des innocents maliens qui sont morts dans cette cause, en fait. Combien, en fait, des Guinéens qui sont morts, on n'en parle pas. Combien de Burkinabés qui sont morts, sans copie là-bas encore. Uniquement que pour sa petite tête corrompue d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, vous allez s'asseoir, en fait, vous les gens de la CEDEAO, avec une personne comme ça, décider de l'avenir, en fait, de l'Afrique de l'Ouest. Mais, quel genre de résultats on va s'attendre? Ce serait uniquement que des résultats négatifs, en fait, pour freiner des pays souverains comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, qui étaient lutter pour les causes nobles. Condamner, en fait, Alassane Ouattara, en fait. Voilà Alassane Ouattara. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles, ils arrivent en Côte d'Ivoire. Si des prétextes bande de cons, on nous propose une nouvelle Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens doivent voter dans l'ambiance. Les Ivoiriens doivent se reprocher l'un de l'autre. Alassane Ouattara décide d'écarter certains candidats si des prétextes toloristes. Si des prétextes toloristes, car Alassane Ouattara c'est un toloriste en fait. Alassane Ouattara c'est le fils du diable. Il veut que les Ivoiriens doivent mourir en fait. Il veut que les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent se faire massacrer. Les Ivoiriens, les sang doivent couler en fait. Car toute sa vie, c'est le sang seulement, Alassane Ouattara. Mais toi, Alassane Ouattara, tu dis tu as confiance à toi. Laisse tous les candidats libres. Allez-y aux élections présidentielles. Alassane Ouattara, tu as le soutien de la France. Tu as le soutien du diable, ton père, en fait. Tu as peur de quoi, en fait? Je sais que tu as peur de rien. Mais tu as envie de sacrifier les Ivoiriens. Tu as envie de sacrifier l'être humain, en fait. Oh, la CEDEAO. Vous voyez ces genres de choses venir de loin. Vous ne disiez rien du tout, en fait. Vous attendez que les Ivoiriens doivent se faire massacrer. Vous attendez que les innocents Ivoiriens doivent mourir, en fait. Mais une personne qui viole la constitution de son pays, qui se met à la télé un beau matin comme ça, devant les députés, devant les ministres, devant les ambassadeurs. Mais c'est grave. Alassane Ouattara n'a même pas le minimum de dignité, en fait. Il ne connaît pas ce qu'on a honte, en fait. Qui déclare, oh, il faut qu'il ne va pas se présenter. Quelques secondes plus tard, il vient sur des prétextes encore bande de cons, que M. Is est décédé, il va se présenter. Mais à cet instant, l'armée de la Côte d'Ivoire doit comprendre que cet homme, il est plus normal, en fait. La CEDEAO doit comprendre que cet homme n'a pas de dignité. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la honte. Il ne connaît pas ce qu'on appelle un chef d'État. Un chef d'État, quand il donne sa parole, il a donné sa parole, en fait. C'est grave. Honte à Alassane Ouattara. Honte à toi, en fait. Honte à toute ta famille, en fait. Car tu es le fils du diable, en fait. Vraiment la CEDEAO. Car ce n'est pas la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest. C'est la CEDEAO de la France, en fait. C'est la CEDEAO qui sent de l'injustice et de la corruption de la France. Allez-y faire foutre, en fait. Allez-y vous enculer, en fait. Bande de toloristes que vous soyez, en fait. Honte à vous, la CEDEAO, en fait.